Massissi. Oui, on nous dit d'ailleurs qu'il y a 2 autres qui sont sous les décombres. Encore? Oui, 2 autres qui sont sous les décombres. Ouais. Et donc le gouvernement s'est précipité. Jusqu'à ce matin, qu'il y a quelqu'un, il y a une des victimes, une des personnes qu'on pouvait joindre au téléphone. Ouais. Et donc dans le téléphone ne sonne plus. Ouais. Depuis en fin de matinée. Ouais. Et qu'il fallait s'efforcer à extraire dans les décombres. Donc comme pour dire que le secours qu'il a eu est nul. Est fantaisiste. Non, c'est nul. C'est plus que fantaisiste. C'est révoltant ce qui se passe. Et le gouvernement devait avoir l'humilité de ne pas signer un tel communiqué. Parce que ce genre de communiqué, il est révoltant. Très sincèrement. D'abord, premièrement, il n'est pas arrivé à temps. Oui. Et deuxièmement, on a l'impression que ça n'a pas dit grand-chose au gouvernement, à l'État, aux autorités. Parce qu'un comité de crise interministériel devait être mis en place. Permettez, c'est depuis 17h avant-hier. Ouais. Toute la nuit, les gens étaient sous les décombres. À 2h, on a commencé à extraire les cadavres. Les tout premiers corps. Les premiers corps. Ouais. Et jusqu'au lendemain, c'est le lendemain de nuit que le gouvernement a fait un communiqué. On nous dit qu'on en a parlé en Conseil des ministres. Mais vous avez vu le défilé, en principe, tout l'État devait se transporter sur les lieux. Ouais. Tout l'État. On devait voir tout l'État sur les lieux. Toute l'administration centrale. Mais on a vu ça ailleurs. Macky Sall qui a annulé, Macky Sall, malgré tout ce qu'on lui reproche et qui est aussi évident. Donc lui, il a annulé des voyages ici pour des raisons similaires. Mais malheureusement, ça ne dit pas grand-chose. Et ça, je le dis avec un pincement au cœur. Ça ne dit pas grand-chose à ces autorités qui s'asseyent dans leur bureau, dans un reclus, pour rédiger un communiqué qui jetait à la figure des Guinéens, comme pour dire, encore ce qui est plus grave dans le communiqué, c'est de dire non, ce n'est pas les logements sociaux de l'État qui sont concernés. Oui, justement. Mais il faut qu'on rappelle l'histoire de ce domaine-là. C'est la cité Nord-Sud qui était occupée par Nord-France. Nord-France plutôt. Ouais. Nord-France. Nord-Sud, c'est une agence de communication de Al-Swari. Al-Swari, oui, c'est vrai. Le directeur des programmes de Dioma Media. Qu'on l'épargne du scénario, donc on l'épargne de ce drame-là. Alors, maintenant, c'est Nord-France, c'est une société, pour ceux qui connaissent le lieu, qui ne connaissent pas le lieu, c'est la tannerie, derrière la station. Et donc, quand la société a quitté, c'est revenu dans le portefeuille de l'État. Et l'État, dans le cadre de la promotion immobilière, dans le cadre de logement, de la construction des logements sociaux, a passé le contrat. Et même ce contrat aussi, il faut l'interroger. Il faut le questionner. La manière dont le contrat a été passé. Donc on a donné ce contrat à cette société AKM, donc de Khalil Tinky Store. Et ça aussi, je l'ai expliqué, on l'a expliqué hier. Donc un tiers, c'est pour la société, pour développer sa société, ses activités immobilières, et l'autre c'est l'État. Donc tout est géré par l'Agifil. C'est l'Agifil qui gère le chantier, et c'est pourquoi l'Agifil a demandé à ce que les travaux soient arrêtés, et ce qui est normal d'ailleurs. Mais on devait aller au-delà, parce que l'Agifil, elle-même qui demande l'arrêt des chantiers, c'est l'Agifil qui devait être en principe interpellé, qui devait être rappelé à l'ordre. Arrêté même. Voilà, justement. C'est responsable de être arrêté. Mais bien sûr, ça devait se passer comme ça, dans une situation normale, dans un environnement normal, sous des cieux normaux. Avec un président normal. Ça devait se passer. Une république normale. Vous avez fini? Allez-y. D'accord. Donc ça devait se passer comme ça. Et malheureusement, et vous avez vu comment les choses sont passées. On apprend qu'il y a une réunion de crise, et parce que les derniers constats, les tout premiers plutôt constats, qui relèvent à la suite de rapports de circonstances, voilà, je ne sais pas comment on appelle ça en termes techniques, circonstanciés. Ouais, un rapport circonstancié qui a été élaboré, la responsabilité de l'entreprise a été établie. Et contrairement à ce communiqué-là, on dit qu'il y a un cabinet d'expertise où ça fait l'objet de ceci, ça fait l'objet de cela, et pourtant l'autorité se plaint de n'avoir pas eu donc une délégation de la mission de contrôle des ressources humaines pour suivre le chantier. Et parce que c'est la CGP en principe qui est le maître d'ouvrage public, qui devrait suivre le chantier, mais la CGP se plaint, comme je l'ai dit hier, de n'avoir pas de ressources humaines suffisantes pour suivre le chantier. Alors ce qui avait été fait, plus de 3000 chantiers. Alors on est resté comme ça, on a construit, on a compté sur la bonne foi de l'entrepreneur, de l'entreprise. Vous savez, comme
combien de fois on ne doit pas compter sur la bonne foi de l'entrepreneur dans notre pays, dans un pays où la cupidité est à un étage où elle ne peut faire compétition avec rien d'autre. Voilà, donc rien d'autre mot. Alors, c'est ce qui s'est passé. On a dit tout dernièrement que la GIFIL avait recruté un cabinet d'expertise à son compte et à ses frais. Mais qu'est-ce que le cabinet a fait pour nous éviter ce drame-là? C'est la grosse question qu'on se pose. Mais de toutes les façons, et dans le communiqué, il a été dit que le ministre va ordonner l'ouverture d'une information judiciaire. On a entendu l'ouverture d'une information judiciaire. Non, on l'a entendu sur un autre dossier qu'on va en parler tout à l'heure. Voilà, justement. L'information judiciaire n'a pas été... Ça devait être fait automatiquement, instantanément. Ça devait être fait. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Le ministre Alouette, il est prompt, mais on dit qu'il va annoncer l'ouverture d'une enquête. Ça n'a pas été fait. Les premières décisions devaient tomber. Les premières décisions devaient tomber. Et parce qu'on en parlait sans et moi. Quand il a eu cette affaire d'Audio Guette là, on n'a pas attendu que l'instruction finisse pour interpeller, pour mettre le dépôt les personnes concernées. Et même si ça s'est avéré après que on était dans une fiction, on était dans voilà, une véritable mise en scène. Une mise en scène. Un règlement une décision a été aussitôt prise. Et on a vu ce qui s'est passé. On se pose la question, pourquoi le colonel ne prendrait plus des décisions de ce type? Pour des cas de mort, on s'en fout. Ce n'est pas un problème. C'est quand même extraordinaire. Parce qu'il n'y a pas d'homme menaçant dans le dossier, et donc qui peut certainement menacer d'une manière ou d'une autre. Donc on laisse ça concerne les innocentes personnes, et puis des anonymes, des personnes qui ne sont pas connues, et pourtant qui étaient prédestinées peut-être à des avenirs radieux, ou qui étaient des supports de leur famille. On s'en fout, justement, on s'en fout. Et puis voilà, donc on ne prend aucune disposition. Alors, et après, ça nous jetait à la figure. Ça nous jetait à la figure cette arrogance de la réaction du gouvernement peut s'expliquer par le fait que peut-être qu'il n'y avait pas assez d'éléments, il n'y avait pas assez d'éléments d'information parce que le ministre... C'est encore plus dramatique. Allez-y. Le ministre le ministre de l'Habitat, qui était sur le lieu, lorsqu'on l'a interrogé, il avait dit aux journalistes sur place que vous-même vous voyez, on est en train de chercher pour le moment, on n'a pas assez d'éléments suffisants pour nous permettre de communiquer là-dessus. Donc je me dis que peut-être c'est tout ce qu'il a fait qui peut expliquer ce retard. Il faut avoir, parce qu'on est en train de dire qu'à date, il y a encore un autre. Oui, mais sauf qu'il n'était que deux. Il n'y avait qu'un seul membre du gouvernement, le ministre de l'Habitat. Il y a un petit immeuble qui s'est effondré à côté de moi à l'époque. Le communiqué a dit... À l'époque, sous Alpha Condé, il y avait le ministre porte-parole du gouvernement, Damanta Albert Camara. Il y avait le ministre de la Sécurité. Il y avait le ministre de l'Habitat à l'époque, Ibrahim Kourouma. Tous. Il y avait le haut commandant de la gendarmerie nationale, Bala Samoura, il y avait le directeur général de la police nationale, Ibrahim Baldé, et Bafoué. Ils étaient tous là. Mais sauf que pour ce présent cas, on a vu que le ministre et la gouvernement. Après, c'est quand même extraordinaire. Le jour qui a suivi, le communiqué a précisé ça. Je pense qu'il y a eu après le ministre de la Défense, ou bien de l'administration du territoire qui se sont rendus. Non, sous le feu de l'action. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis d'accord. Mais ils sont venus à quel moment? Ils sont venus très tardivement. Très tardivement. Selon le communiqué, en tout cas, du gouvernement, le soir même. Nos équipes étaient là. Jusqu'à 0. Alors, moi, c'est par rapport au contenu. C'est une banalisation. Je suis d'accord avec vous. C'est surtout au contenu du communiqué. Tout ce qui est dit, c'est des choses qu'on a déjà. Qu'on connaît déjà. On connaît ça. Ouvrir l'ouverture d'une enquête, d'une. C'est d'ailleurs après l'interpellation. Oui, ça, c'est des choses. Mais l'essentiel, c'est que la suite qu'on pourra donner à ça. Est-ce qu'on ira jusqu'au bout? Est-ce qu'on questionnera même les services d'intervention, les sapeurs-pompiers, la protection civile? Il y a le communiqué qui parle de renforcement de la sécurité et du respect des normes de construction. Ça, on sait, on a affaire à quel département? Il s'agit de l'habitat. Est-ce que tout ce qui est dit dans le communiqué, ça va être suivi, n'est-ce pas, à la lettre? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, je pense que le problème, c'est le contenu même de ce communiqué. Des choses qui sont dites dans le communiqué, est-ce que ce sont des choses qui vont être appliquées à la lettre? Parce qu'on nous a habitués quand même à la chanson. Chaque fois, on dit, on a pris des dispositions, il faut questionner, il faut aller par-ci, il faut aller par-là. Mais après, au finish, absolument, il n'y a rien. Donc, c'est le contenu, je pense qu'il faut revoir après le contenu. Et il faudrait que des dispositions soient prises, les responsabilités situées, et qu'on cesse en tout cas de nous endormir. C'est pas normal. Il faut appliquer. Allez-y, Marwa. Oui, je pense que le communiqué manquait suffisamment d'informations.
parce que au-delà d'être tardif, le communiqué n'a pas permis à apporter plus d'informations pour la compréhension générale. C'est ce qui est à regretter. Maintenant, sur les facteurs qui pourraient expliquer le retard du communiqué, vous savez, on est dans un contexte, quand ce n'est pas fait à temps, on se meut. Quand c'est fait à temps, on dit non, il n'y a pas d'informations suffisantes. Donc, mieux vaut tard que jamais, c'est fait à temps. Dans les 24 heures qui ont suivi, moins de 24 heures après, le communiqué est tombé. Disons, c'est plus de 24 heures. C'est plus de 24 heures. Non, attention, maintenant... Ça s'est passé avant-hier à 17h, hier c'est à 20h que le communiqué est arrivé. Il n'y a pas de problème. Plus de 24 heures. Ça fait plus de 24 oui, heures. c'est ce que je dis. Maintenant que c'est fait, il y a... Moi, c'est ce que je déplore. Les gens ne vont pas vous reconnaître. Non, ce que vous dites là, c'est grave. C'est trop grave. Sincèrement, je ne vous reconnais pas sur ce sujet. Comment vous pouvez banaliser une telle situation? Il ne faut pas être du côté des autorités. Vous voulez me jeter en pâture. Pas du tout. Mais quand vous dites que non, mieux vaut tard que jamais, 24 heures après, aucune grande autorité n'a effectué le déplacement, vous banalisez ça. Allez-y, de toutes les façons. Pas mes propos. Ce que je dis, vous dites que mieux vaut tard que jamais. Quand c'est fait tôt, les gens critiquent. Quand c'est tard, les gens reprochent. Certainement. Non, je vais m'efforcer dans ma pédagogie. Allez-y, donc. Pour vous amener à comprendre. Certainement que l'opinion a bien compris ce que je voulais dire. Pas tellement. Parce que nous qui sommes dans ce studio, si nous n'avons pas compris, je me demande comment. Parce que vous avez toujours un regard de proximité avec Pas forcément. Allez-y, sacré Marois. C'est ce qui complique un peu la compréhension, je comprends. Parce que pourtant, je vous connais lucide, éclairé. Les soupçons de proximité, certainement de défense. Non, moi je dis les choses crûment. Ce que je pense, je le dis. D'abord, Ousmane et moi, on ne s'est jamais parlé. Non, nous parlons du communiqué du gouvernement. Non, je sais que la proximité est déjà faite. C'est ce que je veux dire. Non, par vous-même. Et c'est votre compréhension. Non, je comprends. Vous savez, je comprends. Ce que je veux dire, on est dans une société. Donc vous parlez en tenant compte de votre proximité, c'est ça? Bien sûr, c'est votre compréhension. Non. Ce que je veux dire. Donc vous déduisez cela, mais vous ne dites pas comme cela. Non, pas du tout. Vous savez, je suis trop libre. Je suis trop libre dans la tête, dans les faits, dans le discours. Rien ne peut m'interrompre quand même ou me retirer cette volonté de liberté. Ce que je veux dire, vous savez, c'est la nature de notre société. Quand c'est fait à temps, on trouvera toujours quelque chose à dire. Soit on dira que ça manque d'informations. Quand c'est fait tard, on dira que non, le communiqué est intervenu un peu tardivement. C'est ce que je dis. Je dis maintenant que c'est fait. Ce qu'on peut déplorer dans le communiqué, c'est du fait qu'il n'y a pas d'éléments d'information suffisants. Ça, c'est ce que je déplore. Maintenant, pour être tôt ou tard, ça, c'est une question d'appréciation. Et ça a toujours été le cas en Guinée. Vous vous souvenez autant de l'évolution. Quand on voit que ça évolue, oui, on fait un communiqué. Le communiqué coûte quoi à l'État? Non, c'est ce que je dis. Non, vous savez, ces gens qui sont là, ce sont des néophytes en termes de gouvernance, en termes de gestion. Sinon, en principe, un tel drame, ce n'est pas au gouvernement, c'est au procureur de la République. Il faut qu'on imite dans le bon sens. Lorsqu'il y a de tels problèmes, d'abord, la responsabilité, c'est le procureur de la République, c'est lui qui sort. Mais depuis certains temps, je ne sais même pas qui est là-bas, ce Yamoussa là, vraiment lui, non mais le monsieur, je ne sais pas comment, pourquoi il est là-bas. Pourtant, il ne vaut absolument rien. Il a marqué il ne vaut absolument rien. Marqué quel territoire? Abusivement. Qui ça? Charles White? Oui, quand il non, était aujourd'hui, Charles est en train de le broyer, il marche sur lui. Parce que même le communiqué qui est fait, les différents communiqués, ça ne devrait pas être de Charles White. Je sais qu'il m'a appelé quand je suis tombé malade, on est des amis, on se reconnaît. Mais ce qui est évident, aujourd'hui, Charles White est en train de faire, il se donne trop de pouvoir et le parquet n'existe pas. Ce procureur, il faut... Non, ça n'existe pas, pas plus, ça n'a pas existé. Le gars, je ne sais même pas comment Je pense que le colonel, le parquet là, c'est un autre problème de la transition. Parce qu'on a affaire avec un ministre hyper puissant qui déborde même sur son champ d'action. Il est aujourd'hui le parquet. Et puis il est le ministère, il est la justice, il est les droits de l'homme. Alors qu'il était très jaloux quand il était là-bas, quand il était procureur général. Le ministre à l'époque n'osait pas. Et pourtant le ministre, et surtout le ministre l'a même menacé dernièrement en disant que s'il ne se bouge pas, en tout cas eux tous, quand il est là, il ne s'affure pas. Et même quand vous le voyez, vous voyez un gros mollo. C'est quelqu'un qui passe tout son temps à dormir dans les audiences. Il passe tout son temps à dormir. Maintenant, il ne faut pas conclure un démon. Lui, c'est un gros dormeur. Parce que j'ai les preuves. Partout, on m'a toujours dit, la moindre audience avec le ministre, il passe tout son temps à dormir. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un tel procureur? D'accord. Donc, au-delà de tout ça, ce que je vais dire, aujourd'hui, le communiqué, c'est un manque de respect.
Parce qu'on a connu combien de situations dramatiques dans ce pays. On annonce l'ouverture des enquêtes. Il n'y a jamais eu d'enquête. On ouvre, mais il n'y a jamais eu de fermeture. Ouais. Donc je pense qu'il faudrait qu'on sorte. Vous avez vu, là, le communiqué vient même justifier quelque chose parce qu'on a dit que c'est des chantiers de la République. Vous avez vu d'abord ce qu'on a voulu faire comprendre. C'est pour dire que ce chantier qui s'est effondré n'est pas concerné parmi les chantiers de la République. Donc, ce qui veut dire, Dieu merci, au-delà de ce que l'opinion peut penser, donc ce n'est pas les chantiers qui sont ouverts par Mamadi Doumbouya. Donc, même ça, c'est pour banaliser, minimiser ceux qui sont tombés. Donc, ce communiqué, c'est un communiqué laconique et au-delà des fautes de construction, de syntaxe et autres, je pense que tous ceux qui ont contribué à la rédaction de ce communiqué, on devrait les mettre aux arrêts eux-mêmes. La Guifil, le communiqué c'est une insulte. Parce que c'est quand même... oui, Baïla. Ça ne compatit pas quoi. Ça ne compatit pas. Condé, à la retraite, ce qu'on a pris à Kindia là-bas, on l'a amené de Kindia. Dites-moi, on veut avoir quoi d'un ministre à la retraite, d'un militaire Ibrahim Khalil Condé, c'est ça? Mais qui est ce ministre qui fonctionne bien dans cette transition? Oui, mais non, qui est ce ministre qui brille là-bas? Ils sont tous pareils. D'accord. Allez-y, Baïla. Non, il n'y a pas d'exception. Allez-y, Baïla Amadou. Non, il n'y a pas d'exception. On va écouter Baïla. Mori Condé ne brille pas. Qui ça? Mori Condé. Non, il brille et il s'éteint. Actuellement, il s'est éteint. Gawal. Bon, Gawal, je pense que il brille, politiquement c'est une déception, mais il brille dans ce qu'il apporte quelques éléments, mais je pense qu'il fait l'affaire de communication, il brille. Non, il fait l'affaire de Mamadi, mais il ne fait pas l'affaire de la République. Allez-y. On n'est pas prêt de sortir de la personnalisation de la. Non, mais on fera l'évaluation des ministres publiques avant d'aller en congé. Il faut des débats de personnes. Non, mais c'est des commis de l'État. Ça, ce n'est pas une personnalisation, c'est les commis de l'État. Dire Gawal fait bien, mais j'ai plus entendu fait bien, ça, ce n'est vraiment pas un débat de personnalisation. Ils ont accepté parce qu'il n'y a pas de l'État. J'ai pas entendu d'argument de fond. Qu'est-ce qui ne. C'est vraiment. C'est pas le sujet. Oui, exactement. Oui, mais c'est pas le sujet à l'ordre du jour, mais on a quand même réussi à citer beaucoup. Bref, donc sur le communiqué. De façon aléatoire. Sur le communiqué. Pas du tout. Moi personnellement, j'en ai pas. Je n'ai pas. Je connais pratiquement aucun membre du gouvernement à titre personnel et ça, ça a fait des efforts. Voilà, sinon, c'est pas bon. Mais ça fait pas un bon journaliste. Non, un bon journaliste, c'est le carnet d'adresse. Et sauf que je ne suis pas journaliste. Ça aussi, il faut le préciser. Je suis un chroniqueur. Je suis juriste de formation et de profession. On va aller rapidement. Donc, sur le communiqué, c'est une décision importante. Donc, sur le communiqué, je pense qu'il y a eu effectivement, moi je trouve que comme on a déjà parlé effectivement de ce qui manque au niveau du communiqué, la précision que je la trouve très légitime sur le fait que ça ne soit pas des chantiers de l'État. Pour moi, c'était une précision importante puisque depuis que l'effondrement s'est passé, j'ai entendu et réentendu, et moi c'était ma compréhension. Donc c'est grâce à ce communiqué-là personnellement que j'ai eu l'information contraire. Sinon, même hier, mais c'est le même le chantier qui a construit l'immeuble de l'État. Même hier, j'ai entendu dire que c'est un chantier de l'État, donc c'est la preuve même que les chantiers de l'État sous le CNRD ne sont pas... En tout cas, on avait commencé à jeter du discrédit sur les chantiers de l'État, donc je trouve légitime quand même que dans un communiqué qui a pour objet d'éclairer et d'apporter des éclaircissements, qu'on précise qu'effectivement c'est le chantier d'un promoteur privé. Cela n'enlève en rien le drame qu'il y a eu, les cas de mort, et c'est pourquoi d'ailleurs il est annoncé justement certaines mesures et notamment l'ouverture d'une enquête. En tout cas, une chose est sûre, j'espère que cette enquête effectivement devra effectivement situer les responsabilités et sévir. Et je suis parfaitement d'accord avec Mouniou Makang, il dit que dans des drames pareils, la première personne en général dans des pays partout autour de nous, dans des pays en tout cas on va dire où les choses fonctionnent normalement, c'est le procureur de la République. Dès qu'il y a un drame dans une contrée, c'est le procureur de la République parce que c'est à lui-même
que le code de procédure pénale donne ce pouvoir-là de venir donner des informations sur ce qui est directement une affaire. On vient de m'envoyer un message que c'est effectivement un chantier de l'État. Oui, donc en tout cas, c'est pas ce que le communiqué du gouvernement. Oui, mais peut-être qu'on peut même tenter. Parce que le gouvernement dit tout sauf la réalité. Le drame s'est produit sur le chantier d'un promoteur privé. Et c'est ce communiqué que je suis en train de commenter. Maintenant, effectivement, il faudra vérifier si cela est vrai. Moi, jusqu'à preuve du contraire, je fais quand même confiance au gouvernement parce que ça serait un scandale d'État si dans un communiqué, le gouvernement affirme qu'un chantier où il y a un drame n'est pas, que c'est un chantier d'un promoteur privé, qu'on se rend compte par la suite que ce n'est pas l'État. Là, ça sera un scandale d'État. Mais à ce stade, je ne pense pas justement que cette précision soit un scandale et espérons que les enquêtes situeront les responsabilités et que pour la pédagogie, pour l'exemple, que les responsables seront sévèrement réprimés. Les responsables, je me parle bien sûr du promoteur, mais également de ceux qui sont chargés de contrôler, Et il faut vraiment, permettez-moi l'expression, que des têtes tombent, parce qu'il y a eu quand même, on est à 5 morts, et c'est quelque chose d'absolument grave. Et même psychologiquement, imaginez tous les citoyens, nous vivons tous dans des immeubles aujourd'hui pratiquement, beaucoup en tout cas vivent dans des immeubles à Conakry. Psychologiquement comme ça, c'est quelque chose qui affecte beaucoup de citoyens. Donc l'État, j'espère qu'il sera prompt à réprimer. Sans Sobari. Alors, d'abord sur l'argument, la justification que Ndoye a essayé de donner pour dire pourquoi le communiqué est arrivé tard. Moi, je trouve que ce n'est pas, il n'y a pas de justification à ça, parce que Monument l'a dit. Je suis d'accord que le procureur aurait dû réagir, mais du côté de l'État, tout de suite, on aurait dû, le gouvernement, mettre en place un comité de crise pour suivre heure par heure le processus. Et on aurait dû communiquer, c'est-à-dire à intervalle de temps, des communiqués pour donner les informations. Imaginez un seul instant. On le fait lors des manifestations. Exactement. On fait un communiqué la journée. Exactement. Au fur et à mesure. J'allais citer l'exemple. On est capable de produire ce type de communiqué quand il y a manifestation. Mais là, il y a drame. Il y a un drame qui s'inscrit dans un processus. Parce qu'il y a eu l'effondrement, le truc ne s'est pas arrêté là. Le processus de recherche des gens piégés dans les décombres, sous les décombres, ça c'est un processus qui aurait requis une information de manière progressive. Et ça n'a pas été. Par exemple, quand on a retrouvé une victime, il aurait fallu dire qu'on a retrouvé une victime. C'est plutôt les médias qui étaient là qui ont relayé ça. Au niveau officiel, on ne l'a pas fait. Hier, dans la journée d'hier, on en a retrouvé. Il a fallu attendre hier soir, aujourd'hui autour de 20h pour le faire. Ça n'a aucune mobilisation. Et ça n'a aucun nom que la banalisation. Et sur la distinction chantier de l'État, chantier d'un promoteur privé, je suis d'accord, peut-être que la distinction peut être importante, mais il faut éviter le risque de manipulation dans cette distinction. Parce que il est possible que les gens sont conscients. Quand vous dites que dans un chantier de ce type-là, et on l'a tous dit ici, que 2 immeubles se sont effondrés, logiquement, même ceux qui ont pris des immeubles là-bas commencent à se méfier. Peut-être que des gens commencent à quitter. Ça devient difficile de convaincre des gens à aller loger là. Donc, dans ce contexte, parce que c'est le même promoteur, la même entreprise qui a réalisé les autres immeubles qui sont déjà finis. Maintenant, il faut... Qui sont prêts à s'effondrer aussi. Voilà. Dans ce contexte-là... Et surtout, le cas de ces immeubles-là, le gouvernement précise justement que ces immeubles-là ont fait l'objet d'un contrôle par un bureau d'études international. C'est pas parce qu'un avion a fait crash que pour autant on va abandonner. Ceux qui sont prêts. Encore une fois, j'ai parfaitement lu le communiqué. J'ai parfaitement lu le communiqué. Non, je sais, j'imagine. Mais je dis simplement, il est possible que la psychose
qui s'est emparé des gens qui soit habitent ou qui avaient envie de venir habiter là, peut-être que la raison de cette distinction se situe à ce niveau. Et puis, par rapport toujours à cette distinction, il y a eu une certaine contradiction avec le communiqué de l'Agifil. Parce que dans le communiqué de l'Agifil, il n'y a pas de distinction, c'est sur un site de l'Agifil que le drame est intervenu. Regardez le communiqué. Donc, je ne sais pas d'où est venu le besoin de faire cette distinction, alors que l'agence spécialisée sur le terrain n'a pas fait cette distinction. Donc, et depuis hier, les gens évoquent justement cette contradiction entre les deux communiqués. Et quand quelqu'un nous envoie tout à l'heure un message... Il y a même un autre message, il dit « C'est un chantier de l'État. Nous avons perdu un frère dans ce drame du nom de Ansoumane Kamara. Agifil en est l'auteur. Nous envisageons d'ailleurs de porter une plainte contre l'État. » C'est Yaya Kourouma qui nous envoie ce message. Donc, et si déjà nous envoie des messages pour dire que c'est effectivement un chantier de l'État, ça veut dire que cette distinction doit faire l'objet d'investigation. Parce que ça veut dire que tout n'est pas clair.